de l'aventure. Il est 9h15. On vient de partir de chez les grands-parents en bas. Ici. On est direction Cernay. Très cher Marc. Quelles sont vos impressions de début d'aventure? Alors actuellement, franchement, j'arrive bien à passer les vitesses. Je me sens confiant pour la suite du trajet. Alors très cher Roubain, quelles sont vos impressions sur ce début de voyage? Se passe pour le moment très bien je trouve. En plus il fait un petit peu beau, il y a du soleil, donc franchement c'est très beau tout ça qui se passe. Bon, le chauffeur roule pas très bien, mais ça c'est comme d'habitude, on s'y habitue de toute façon, c'est comme ça. Hein. On se retrouve tout de suite pour la suite de la compétition. A tout à l'heure. 9h48 et nous venons de quitter l'Alsace, nous sommes en Bourgogne-Franche-Comté. Quelles sont vos impressions, très cher Marc, de cette sortie d'Alsace? Eh bien, actuellement, ça roule plutôt bien, toujours aussi confiant qu'avant. On a quand même réussi une étape critique, on a quitté l'Alsace. Tout de suite, ça sent moins bon, quoi. On voit que les gens sont plus pauvres ici. Et notre très chers amis Roubain à l'arrière, qu'est-ce que ça donne? Bah écoutez, franchement, donc comme l'a dit mes chers collègues et compagnons de voyage, nous venons de quitter l'Alsace. Alors il faut avouer qu'au début ça fait un petit peu compliqué de quitter notre terre natale, hein, d'abandonner tout ce qu'on a fait, mais c'était un mal nécessaire afin de passer un bon voyage. Du coup voilà, je vous rends notre cher reporter Jean-Philippe. Merci à tous d'avoir écouté ce reportage, c'était la Fougas Team pour le Nowhere Tour. Adios. Pour 1 midi, la Fougas Team dans le Nowhere Tour. On est arrêté, je suis encore compté, voilà, dans les champs, on a un peu la dalle. Monsieur le chauffeur, qu'en pensez-vous? Quelles sont vos impressions sur ce moment de fin? Déjà, on est bien arrivé, hein, on va bien manger, hein. Un pâté enough. Pendant ce temps, Rire. Jour 1, 18h10, la Fougas Team pour le Nowhere Tour. Et il est l'heure maintenant pour Roubain d'ouvrir la fameuse enveloppe de l'étape 2. Nous allons procéder à l'ouverture de l'étape 2. Nous déchirons la zone prévue à cet effet. Nous sortons les papiers. Et on coince avec le téléphone à marre. Étape 2, distance estimée 234 km. Ça monte, ça monte. 4h20. Mon premier est une colline. Mais c'est pas un rébus, c'est une charade. Et l'expression du beau. Mon Mon troisième est mortellement couché. Montaut est une ville du Loiret. Et on revient vers vous dès qu'on a trouvé la solution. Jour 2, il est 8h moins le quart. C'est Gigi pour le Nowhere Tour. Il faisait froid ce matin, on s'est réveillé. On est en route là déjà pour aller chercher de quoi manger un petit déj et faire quelques courses. Après on part directement en direction de Montargis. On a trouvé ça hier soir. On a réussi assez bien quand même. Et du coup on se revoit tout à l'heure. Jour 2, il est midi. La Fougas Team dans le Nowhere Tour. Chauffeur, une petite pensée sur la route qu'on a eu ce matin, plutôt monotone. Nul à chier. Le début était bien, sympathique, joli. Après la suite c'était des lignes droites, tu voyais pas le bout tellement c'était tout le temps tout droit. C'était horrible. Je suis d'accord avec ses propos. C'était très long et tout droit. Et du coup on a fait le plein à 542 km, on a fait le plein. Ce qui est plutôt pas mal. On verra jusqu'où on peut aller avec ça, plusieurs jours du coup. À tout à l'heure. Jour 2, la Fougas Team dans le Nowhere Tour. Il est environ 18h, 19h. Donc on a fait les courses. On a roulé, qu'est-ce qu'on a fait ensuite? Ensuite, on a roulé clairement, on a fait que rouler, c'était nul. C'était des routes franchement les plus ennuyeuses. C'est la campagne française comme on dit. Hein. Ah, Sans ça, le pays vit pas. Donc bon, voilà. champ droite, champ gauche, Plat. droite. Putain. Et après, Voilà. tout d'un coup, t'avais un virage à 90 degrés. Et Ouais. nouveau. Tout droit. C'était ennuyeux à souhait. On a finalement trouvé une aire où on a pu faire le plein d'eau. Et du coup, on a pris de glace. On n'a pas eu de glace, non. Et on a trouvé une aire où on a pu faire le plein d'eau. Voilà. On a trouvé un étang sur Google Maps. On a fait le tour un petit peu. Il n'y avait clairement pas beaucoup d'endroits où on pouvait se mettre. Finalement, on a réussi à se mettre dans un endroit assez petit quand même, mais c'est plutôt mignon.
Du coup, nous allons procéder à l'ouverture de l'enveloppe Passons à cette enveloppe. de l'étape 3. Étape 3. Distance estimée 201 km. C'est pas suffisant. Durée estimée 3h37. C'est peu justement. Mais 400 bornes. armoiries. Taisez-vous s'il vous plaît. Donc voici les armoiries. Donc c'est 3 fleurs de lys avec 3 petites tours en contrebas. Mais On c'est a- très joli. Avant l'ouverture de trouver l'endroit, on a des pronostics quand même. On pense qu'on L'Atlantique. va essayer de se rapprocher de l'Atlantique. C'est pour ça que là, par rapport à Montargis, on est un peu plus à l'ouest déjà. On a un peu pris d'avance. Ouais, parce qu'on est des malins nous. Donc si jamais on se plante, on aura l'air con. Mais, Alors ne dis pas qu'on est des malins. mais ça, on le coupe si jamais c'est pas vrai. Sustentant Lilia Tures. Tures, c'est pas Tours ça? Ah oui, 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 oui. Jour 3, 8h10. C'est la Fogastime dans le Nowhere Tour. On vient de partir de notre endroit pour dormir qui était super sympa. Il y avait le lac, c'était vraiment beau. Il n'y avait pas de réseau du tout, mais il y faisait bon vivre. Dépaysement total. Oui, c'est... Dépaysement total. On part pour Tours. On fait sur la route, je pense qu'aujourd'hui elle va être un peu plus cool qu'hier, pardon. En plus on a pris des petites routes, on est censé passer devant plusieurs châteaux. Il y a Chambord, le château de Cheverny et le château de Chenonceau. Et je pense que ça sera plutôt cool aujourd'hui. Est-ce que la personne à l'arrière a des envies de dire quelque chose? Bonjour à tous. Nous avons très bien dormi. C'était fort sympathique au bord de l'eau. Petit barbecue pour le repas du soir. Pas piqué des hannetons. On va piquer des hannetons, petit rhum au coin du feu. Parfait. Chiffy, c'est pas où? Jour 3, 8h30. La Fogastime dans le Nowhere Tour. On n'a pas fait de vidéo aujourd'hui, on a beaucoup roulé, on est allé jusqu'à Tours et après on est remonté au nord-ouest de Tours pour aller camper. On a voulu camper sur une petite route proche de la Loire, mais pour recaler, on n'a pas le droit. Mais il y a Brigitte, qui nous a mis des coins, qui nous a donné une option de camper à côté de l'hippodrome. Très gentille dame. Elle nous a dit que si la maréchaussée venait nous embêter, qu'on pouvait leur dire allez voir Brigitte, celle qui nous a donné l'autorisation de venir. Voilà. Donc, Là on est en train de faire un petit feu, on va faire merguez avec taboulé et des des pommes de patates, terre. patates, raclette, herbes de Provence, ail, Tout ce qu'on aime. Voilà, voilà. enroulé dans de l'alu et jeté dans les braises du feu, mon petit pote. Avec une petite bière, du rosé pour le repas. Et sinon, du coup, on s'est déjà avancé quand même vachement plus Et à du l'ouest rhum. de Tours parce qu'on est quasiment sûr qu'on va aller jusqu'à l'océan. Donc demain, ça sera un peu moins Quasiment sûr. Attention. Enfin, nous allons voir ce soir si nous Ouais. y allons. Et on va Le voir ça prédateur tout va de suite. foncer sur Poitiers, on va rien comprendre. D'ailleurs, je pense qu'on a un peu fait le tour, il reste plus qu'à ouvrir l'enveloppe. Hein. Je sors la feuille de l'enveloppe. Je Enveloppe pose ouverte. l'enveloppe délicatement sur le sol. Il n'y aura pas de la jeter, attention, éco-responsable. J'ouvre la feuille. Étape 4. Distance estimée 243 km. Durée estimée 3h58. Si ce dictateur Non, parce qu'on espagnol a vachement fait avait aimé la musique, il aurait fait moins de folie sur l'océan. L'énigme représente un événement qui se déroule dans la ville-étape. Veuillez préciser l'événement et cette ville-étape. Nous reviendrons vers vous dès que nous aurons la réponse. Bien évidemment. Jour 4, 11h11. La Fogastime dans le Nowhere Tour. On est parti ce matin vers les 8h10 de l'endroit où on a dormi. On est allé chercher, on a trouvé une petite boulangerie qui était bonne. On a fait un bon petit déj. Et puis juste après, on est allé faire le plein, faire quelques petites courses. Et là, du coup, on est parti en route vers la Rochelle. Ça roule bien, mais il fait moche. Il fait vraiment moche. On se reverra à la mer aujourd'hui. Donc, à tout à l'heure. Jour 4, 23h. La Fogastime dans le Nowhere Tour. Bientôt jour 5. Hein. Bientôt jour 5, ouais. On est allé à La Rochelle du coup, c'était vachement cool. On a bien bouffé dans un resto.
Là, c'était les vraies vacances. C'était vraiment Là, les vraies c'était vacances. vraiment La un ville bon était gros super jour de belle. détente. Là, on est. Ah oui, on est allé chez Séverine. On a découvert l'énigme qui était censée nous emmener au coquelicot ou je sais pas quoi. Non, les coquilles, aux coquilles de je sais pas quoi dans les terres. Du coup, À côté de Limoges. à côté de Limoges. On a décidé de ne pas y aller. On va rester à la mer. Voilà, c'est notre décision. C'est comme ça, personne ne peut rien y faire. Et sinon là maintenant, du coup, on est parti de. Ah oui, on a fait du vélo aussi. C'était bien. Et du coup là, on est parti de La Rochelle. Ça fait plusieurs heures qu'on est parti. Et on est au nord-ouest de Royan. On se rapproche de la Tremblade parce qu'il y a pas mal de forêts là-bas. Et on va essayer de trouver un endroit pour camper. Et je pense que ça va être assez galère vu qu'il fait nuit. Du coup, il y a peu de chances qu'on fasse une vidéo ce soir. Donc à demain. Ciao. Jour 5, 10h18. La full estime dans le Nowhere Tour. Bon. Ouais, là franchement c'est le plus bas moment de tout le tour. Là, hier soir on s'est endormi sur un parking pas spécialement pour camping-car on va dire. Et en se garant on a un tout petit peu piqué l'arrière-fond du camping-car. Ah, à peine, vraiment à peine. Non ça va, mais le truc est un peu tordu et surtout la plaque dessous est un peu cassée donc on va voir comment faire. On est allé à la plage par contre, c'était cool. On a vu l'océan. Je pense que maintenant on se réveille. On veut aller bouger pour aller chercher pour manger, mais il y a un énorme groupe de surfeurs qui nous bloque la route, on doit les attendre. On part, on arrive, on va chercher, etc. Donc c'est pour le petit-déj. Et on se rend compte qu'on a oublié nos cales là-bas. Les cales pour caler le camping-car. On retourne là-bas après le petit-déj. Je marche environ bien 250 mètres pour arriver sur place. Les cales n'y sont plus. Et une personne qui est à côté nous a dit qu'un fourgon qui passait là s'est arrêté, les a pris et est parti avec. Voilà. Résultat des courses, on a un camping-car niqué, plus de cales et la haine. Sinon au niveau de la route aujourd'hui, on va longer l'océan. Ça je pense que ça va être cool. On va essayer de faire une vidéo. On va aller jusqu'à Arcachon. Voilà, on change un petit peu de programme. Et après on ira à Biarritz, au terme de la mer. Et puis on rentrera dans les semaines tout à l'heure. Sinon on va très cher sur le format. Qu'avez-vous à dire sur ce matin déplorable? C'est tout pour Marc. La personne derrière. C'est très la déception, on est déçus. Mais on fait avec. Faut garder le sourire, faut garder le moral, c'est les vacances. C'est important, hein Marc? Il fait pas beau. Et il fait pas beau. Et c'est sur ce mot de la fin, plein d'espoir, que nous nous quittons et que nous nous reverrons pour la suite des aventures. C'est le jour 5, il est 20h45. La faut rester maintenant dans le Nowhere Tour. La journée est très mal commencée comme on vous a déjà dit dans la précédente vidéo. Après on a roulé, on a pris des petites routes bien sympas. C'était assez joli quand même. On a mangé dans un champ à côté de la Dordogne. C'était pas mal. À côté d'une maison de pêcheurs. À côté d'une maison de pêcheurs, dit Marc le chauffeur, ici présent. Ensuite nous avons roulé. On roulait jusqu'à la dune de Pilat. On s'est garé. On a pu se baigner. C'était vraiment cool. Et puis là maintenant, On va prendre un petit apéro, mais avant un ça, petit apéro des familles, hein, on a un petit plan pour demain. parce que toute la journée je l'ai attendu celui-là, let's go, parce qu'on peut pas boire à tous les coups, hein. Allez, on roule, on se rapproche du Biarritz, c'est déjà pour demain. Comme ça, après, on peut boire un bon petit apéro sans rouler ensuite. Et c'est parfait. Et la personne à l'arrière, qu'est-ce qu'il a à dire? Eh ben, comme mes collègues l'ont dit, franchement c'était une assez bonne journée, assez bien rattrapée par la mer et la dune du Pilat. Très joli, très joli. C'est incroyable. Le soleil est venu aujourd'hui. On a enfin trouvé le soleil. C'est incroyable. Et vous ne croyez pas, demain, il y a aussi le soleil normalement. Moi je vous le dis, il y a le soleil. Allez, on se voit demain. Jour 6, il est 10h. Joyeux anniversaire Jiffy, joyeux anniversaire Jiffy.
Fougas Team de la Nowhere Tour et c'est mon anniversaire aussi, on est le 20. Je remercie mes deux très chers compatriotes juste ici, qui est juste ici, sachant que celui derrière je l'ai volé avec la couette toute la nuit. Oui. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On a dormi, hier c'est un peu compliqué de se garer pour dormir. On a dormi dans un endroit pas ouf le long d'une route, c'était vraiment pas ouf, mais bon juste pour dormir ça fait le taf. On n'est plus que, on va dire, on est à 2 heures de Biarritz. Donc c'est très cool. Là on est déjà parti vers Biarritz, on va essayer d'arriver tôt avant de manger. Faire un petit resto ce midi, profiter tranquillement de la journée là-bas. Et se baigner, enfin voilà pour les activités. Bord de mer, histoire de profiter un petit peu. Qu'est-ce que tu as à dire En fait, Biarritz, ça va nous permettre de vachement profiter parce que on a beaucoup roulé. Donc là, Biarritz, on a juste 1h30 de route. On se fout dans un parking à camping-car et on chill à max toute la journée dans Biarritz. On fait des emplettes, on va se baigner, on mange au resto. Et voilà, vraiment une belle journée de vacances. En plus, le soleil est revenu. Et donc voilà. Et la personne à l'arrière. Et surtout, faut pas oublier une chose, c'est que nous pensons que Biarritz va être légèrement plus beau que La Coquille. C'est une certitude, hein, donc on se préfère aller en bord de mer qu'en bord de rivière. Et du coup, ben voilà, on va en profiter un maximum et on se retrouve ce soir les amis. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Jour 6, 17h50, la Fougas Team dans la Nowhere Tour. On est à la plage des 100 marches, on s'est baigné. Alors déjà ce midi on a fait un bon petit resto, c'était vachement cool. Ensuite là on s'est baigné, il y avait des vagues, c'était vraiment cool, on a pu s'amuser, n'est-ce pas? On est un petit peu niqué quand même. Et là on est tranquillement au soleil. Après on va aller après ne pas manger. As-tu quelque chose à dire monsieur? Je suis fatigué parce que les vagues ça fatigue et il y a beaucoup de vagues ici. Mais c'est très bien. Et bon anniversaire Jean-Philippe. Ah. Ça, c'est ce qui te défonce quand tu prends une vague et tu te rabats au sol. Ça te démonte de tous les sens. Hein Jean-Philippe? Oui, Là, on ne va pas en parler. À cette zone-là, il est tout griffé. Mon corps n'est plus un corps. Adieu. Je suis une flaque. Jour 7, 13h, la Fougas Team dans la Nowhere Tour. On est parti de Biarritz tard ce matin, parce qu'on a pas pris une grosse mat. Et là on est parti en direction de la Grande Combe, chez la grand-mère de Marc, pour aller passer le bonjour. Aussi on fera un peu nettoyage du camping-car, quelques réparations au passage. Et aller, du coup on est lancé sur la route, on mettra 2 jours à peu près pour y aller. C'était vraiment cool comme journée hier. Hier soir on n'a pas fait de vidéo je crois, mais on a regardé des épisodes de Malcolm. On a fait un petit coup, on a vu le coucher de soleil, c'était vraiment cool, une petite glace aussi au passage qui était vachement bonne. Vraiment une bonne journée. À toi le chauffeur. Oui. Voilà. C'était un peu le débrief d'hier. C'était malgré tout une très bonne journée. Et là, on très suit. très belle journée d'anniversaire pour moi grâce à ces deux là. Lui là et lui là-bas. Et on suit une putain d'auto-école qui avance pas. Bon. Roule à 80, putain! Je crois que notre chauffeur est un peu énervé de rentrer. Jour 8, il est 10h. C'est la Fougas Team dans le Nowhere Tour. Et hier du coup hier soir on a mangé sur un ponton de bateau. Ça bougeait un petit peu, c'était rigolo. Ouais, c'était vraiment chouette. Vraiment un spot incroyable. Et on vous montrera les photos. Pour les fans de pêche, c'est à retenir. Voilà, donc s'il y a des fans de pêche, Adrien, si tu nous regardes. Adrien, Voilà. si tu le regardes. vous pourrez y aller. Et maintenant du coup on est reparti un tout petit peu, on a fait 10 minutes de route On s'est pour défoncé s'arrêter aussi. à une boulangerie parce qu'on a un petit peu la dalle. Voilà. On va les manger. On va aller prendre notre petit déj. On s'est bien défoncé la gueule aussi hier soir. 2 grosses bibines, Blablabla, il a rien dit. une belle bouteille de vin rosé. Comment elle s'appelle? Minutie déjà? Miniti, Ouais, c'est pareil. c'est pas pareil du tout. Après une bonne bouteille de rhum. Tout en regardant des épisodes de Malcolm.
Ouais, grave, ça c'était bien aussi. Petite soirée bien sympatoche, mais adieu. Au revoir. Jour 7, 19h10. On a bien roulé aujourd'hui. On est arrivé jusqu'en Mongolie. Voilà, on a fait plusieurs milliers de kilomètres. Nous sommes sur le Cosméjean. C'est magnifique. On s'est baigné, il y avait du courant de malade. Ah putain, j'ai failli me noyer. Mourir. Dommage. Ah ça, les parents de Marc étaient libérés. Quelle tristesse. On a vu le viaduc de Millau. Magnifique pont. Très Très bel architecture. ouvrage. Le chemin, Le chemin, pas mal. 8 sur 10. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jour 9, il est midi, la fougue estime dans le Nowhere Tour. On a trouvé un endroit bien sympa pour dormir, il y avait un peu de vent par contre. Et on est reparti en direction de la grand-mère de Marc. Et on est passé par des petits trous, c'était magnifique, c'était hyper étroit par contre, vraiment. Un Fougas c'est quelque chose. On a perdu un cage de ventilation. Et une petite lampe. Mais ça va aller. Ça va. Une nuit un peu fraîche, mais sur les droits ça allait. À 15 degrés la nuit. 15 degrés, voilà. 15 degrés. C'est agréable. Comment avez-vous trouvé cette nuit, la chère Poupée? La nuit était très agréable, bien qu'un peu fraîche et le bruit du vent un peu agaçant, j'avouerais. Marc a pas trop ronflé, je crois. Non. Donc ça va. Étonnamment, parce que il a bu. Hein. Oh là là, glou glou glou. Hein. Le cubit de rosé là, glou glou glou. Hein. Mais attends, on était 3. Ouais, 3. Ouais. Il a bu pour 3, oui, ça c'est sûr. Il est vrai que nous avons bu un tantinet. Hier soir. Vraiment pas beaucoup. Bon allez, à plus. Deja vu, I just been this place before. Higher on the street, and I know it's my time to go. Going new, and the search is a mystery. Standing on my feet, it's so hard when I try to be me. Whoa. Jour 11, 17h44. La fougue estime ici présente dans le Nowhere Tour. On n'a pas fait de vidéo hier. Alors du coup, à la dernière vidéo, on était dans les montagnes, etc. On se dirigeait vers la grand-mère de Marc pour aller manger une bonne bolognaise. Ce qu'on a fait du coup, on a fait quelques petites réparations sur le camping-car, principalement à base de scotch, on va pas se mentir. Après, On a passé toute l'après-midi. Ouais, c'est ça. Et le soir, du coup, après avoir mangé cette bonne bolognaise, on est allé à Saint-André, du coup la maison de vacances de 7 personnes ici présentes. Ouais. Il y avait du coup Camille et Adrien qui nous attendaient. Il y avait également Roman. Et le lendemain, du coup hier, il y a Jean-Loup qui nous a rejoint, qui est le frère de Roman. On a dormi là-bas du coup 2 nuits. C'était cool. C'était un petit village bien sympa. Et là, encore cet après-midi, du coup, on a mangé au bord d'une petite rivière. On s'est baigné. À Florac, voilà, du coup. On s'est baigné, c'était un peu frisquet, mais après, une fois que tu étais dedans, c'était bon. Une fois qu'il y avait le soleil aussi. On a bien pris le soleil de manière un peu rougeâtre. Et du coup, là, on est en train de monter vers un camping sur le Cosméjean, à Saint-Pierre-des-Trépieds. Et on va camper là-bas pour la nuit, avec du coup tous les autres. Et demain matin, on se sépare et nous, on prendra la route tout doucement vers l'Alsace. Nous montrons en Alsace. Tout doucement, on fera ça sur 3 jours. La terre des merveilles. La meilleure, la Terre Sainte. La terre sainte, la terre d'or. Toujours 20h39, c'est la fougue estime dans le Nowhere Tour. Hier, Très tôt le matin, vers les 10h, on est parti direction Florac, où on a fait un pique-nique. Et après, on est monté vers les 17h, 18h, dans un camping. dans un camping sur le Cosméjean, à 1000 mètres d'altitude. Franchement très bien, avec des sanitaires propres, un bel endroit pour se garer en camping. Sympathique, hein. Avec un monsieur Ouais. bizarre qui nous regardait bizarrement. Ouais, qu'on avait envie de chier autour de sa tente. C'était Il venait de La Rochelle. Sur sa tente. Voilà. Et après, du coup, le lendemain matin, on est allé se promener sur la corniche côté Jonte.
pour voir le vase. Alors ce matin, je précise, il était midi quand on est arrivé à peu près là-bas. Oh, ce Donc, midi, quoi. Ce midi, on va dire. Donc pour visiter le vase de Sèvres, ou de Sèvres, je sais plus, et le vase de Chine. Ouais, c'était une marche de 4 heures à peu Deux près. gros rochers. Et il y avait un mec passionné par ça qui sensibilise les touristes au vautours, à leur environnement naturel, etc. C'était vachement bien. Non, très intéressant. Ensuite, on a continué, il y avait de très belles photos qu'on a pu faire sur les falaises, franchement super jolies. Après avoir mangé, du coup, nous voilà repartis en direction de l'Alsace, malheureusement. En résumé, aujourd'hui, on a marché, on a vu des vautours, on a mangé, on a pris la route, et là, on est sur un col. Voilà, voilà. fin du résumé. Col de Bonnecombe, 1300 mètres. 1350 mètres. Jour 13, il est 10h. La fougue estime de la Nowhere Tour. Il a fait froid. Un peu 13 degrés. cette nuit. Voilà, 13 degrés. On est en pull. On est en pull. Voilà, voilà. Aujourd'hui, on a beaucoup de routes. On va vers le lac de Seton. Voilà. 6 heures de route. Voilà, 6 heures de route en camping-car d'après le GPS. Donc ça veut dire qu'on peut en rajouter 2 facilement, je pense. Donc environ 8 heures. The next day. Ça sent bon, hein? Jour 13, 17h. La fougue estime est enfin revenue en Alsace. C'était long aujourd'hui, on a beaucoup roulé quand même. 5h30. Voilà, 5h30. C'est la fin d'un voyage, c'est la fin d'une époque. Une épopée. D'une épopée. D'une épopée. Une traversée. Dans les coulisses, il y a Marcus. Derrière, il rigole. Notre cachet urbain. C'est la fin du voyage. Qu'avez-vous pensé de ce voyage d'un peu moins de 2 semaines? C'était très bien, mais un peu court. On aurait dû l'étendre de 4 semaines pour profiter un peu plus. 4 semaines, c'était un bon chiffre. Chauffeur, pas trop dur cette route. Pas d'impression sur le voyage. J'ai un peu mal aux fesses là parce que voilà. J'ai un peu mal aux fesses, hein? C'était très cool. On verra ce que ça donnera pour la vidéo, ce qu'on arrive à faire. Et bah. Notre chauffeur est un peu con des fois, c'est tout. Allez, adios. Qui pisse contre le vent, se mouille les dents.